Tu te rappelles la semaine dernière, je t'avais parlé des bougies et leur écartement, comme quoi ça avait une énorme importance, que j'arrivais pas à démarrer parce qu'elles étaient trop écartées. En fait, alors oui, mais j'arrivais pas à démarrer, pas parce que c'était trop écarté, mais parce que j'avais mal mis mes bobines dans les bonnes séquences. En fait, si tu veux, tu as un ordre d'allumage. Par exemple, nous, c'est 1, 5, je sais même plus, 1, 5, 4, ou je sais plus quoi. Donc, tu as un ordre, par exemple, oh, j'ai pas de... oh merde, je suis perdu, tu vois, tu m'as perdu. Donc, tu vois, tu as un ordre d'allumage. Mais cet ordre-là, tu le donnes à la gestion, mais pas en fonction de l'ordre en lui-même, mais en fonction de la nomination de tes bobines. Par exemple, si la bobine 1, c'est cylindre 3 et 5, je dis ça au pif, hein, et ben en fait, l'ordre d'allumage qui commence par 1 va pas commencer par la bobine 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'étais trompé. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'avec celle-là, oui, on aurait peut-être pu démarrer, oui, on aurait peut-être pu aller à bas régime, mais par contre, à partir d'un certain régime, comme je te l'ai dit la dernière fois, on aurait forcément fait du soufflage. L'écartement est plus que 2 fois plus important que la bougie d'origine. Donc, écoute, je pense que ça aurait démarré. Par contre, ce que je pense aussi, c'est que ça aurait très très mal marché. Voilà, écoute, on est honnête, entre toi et moi. C'est quand même plus sympa. Voilà, c'est sympa. Ah, et regarde. Coupable m'a envoyé ça. Oh, regarde. Des belles plaques pour la 205. La 205 tourne correctement. On va dire ça comme ça. J'attends pour faire les premières vidéos avec Coupable, on va faire ça. Les premières vidéos de mise en route, de circulation, juste pour rouler un tout petit peu, juste pour machin. Après, évidemment, on fera les essais de violentation physique. J'ai déjà trouvé un endroit, on sait déjà où on va le faire, donc c'est plutôt pas mal. Et comme je lui ai dit, il faut qu'on l'arrache, quoi. Il faut que derrière, on soit sûr qu'il n'y a aucun souci. S'il y a le moindre problème, le moindre truc, le moindre doute, on va pas sur circuit et puis de toute façon on vous l'informe, tout simplement. Et en fait l'erreur, une fois qu'elle est constatée, eh ben je saurai la prochaine fois si jamais où, voilà, était l'erreur. C'est ça l'important. L'important c'est pas d'aller à fond et de tout péter et puis voilà. L'important c'est de savoir si ce qu'on a fait ça marche vraiment bien. Enfin surtout ce que j'ai fait parce que la partie châssis c'est tout ce que j'ai fait. Donc s'il y a un gros coupable ici, c'est pas lui, c'est moi. D'accord ? Ok, on est pas mal. Écoute, aujourd'hui c'est chouette. Échappement sur mesure en inox. C'est pas mal. Il est très court, donc ça va être très rapide. On a la rampe à injection installée que je déteste, malheureusement. C'est pas une rampe. Rampe, pas rompe. Ouais, tu m'avais déjà dit que des fois je disais des O à la place des E ou des trucs comme ça. C'est une rampe à injection, mais plutôt que de maintenir les injecteurs, tu sais, normalement ça les maintient les injecteurs, parce qu'avec la pression d'essence, tu vois, ils peuvent sortir. Et ben là, en fait, il faut pousser, il faut l'écraser dans la rampe d'admission, pour que tes injecteurs ne partent pas. Et en fait, j'aime pas trop ce principe. J'aime pas trop. Mais bon, écoute, c'est prévu pour, donc je vois pas la raison du mauvais, de bien, de tout. Donc normalement, ça devrait aller. Il devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Évidemment, le placement des ailes avant à l'arrière. On a fait ça parce qu'on n'avait pas trop beaucoup de choix. À un moment donné, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Les ailes arrière pour que tu puisses bien comprendre. Non, parce que oui, je t'ai pas expliqué. Ça fait des mois que je t'en parle. Et en fait, je t'ai même pas expliqué pourquoi on n'a pas pu mettre les ailes arrière à l'arrière. Donc, je sais pas si t'as vu, mais en fait, ton aile, tu vois, ça prend là, voilà. Là, c'est la forme de ta voiture. T'as le toit, t'as le côté. Tu vois, t'as une forme un peu arrondie. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Tu vois? Ça fait pas ça, l'aile qu'on a reçue en fibre, mais ça fait ça. Et en fait, là, si tu essayes de la coller et tout, tu crées des contraintes énormes, ça va exploser, enfin, c'est de la saloperie. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur les ailes avant. Pour l'arrière. Il faut s'adapter aux situations, tu vois. Situation plutôt, voilà, bref. Écoute, mis à part ça, on n'est pas trop mal. On a aussi la descente d'huile turbo à faire et la mise en pression d'huile turbo, donc l'arrivée. Il y a pas mal de sur-mesure à faire parce que tu me connais, j'en ai ras le cul, je déteste commander des pièces et tout, j'aime pas attendre. Donc, je coupe des pièces que j'ai pour les souder entre elles pour avoir ce que je veux et puis c'est tout. Voilà, mais je vais te montrer, tu vas voir. Mais tu me crois pas? Attends. J'allais partir travailler et au final j'ai oublié de te dire un truc important. La semaine dernière, on avait fait le collecteur. Il y en a pas mal qui m'ont parlé des différentes dimensions, tu vois, il est fou. La dimension entre la culasse et l'arrivée turbo. Donc tout doit être à équidistant. Alors, c'est pas une légende,
Mais en fait, c'est pas une nécessité. C'est une nécessité quand on cherche la performance au pourcentage de réussite près. Tu vois, regarde, je vais te montrer un exemple parce que je crois que tu me croiras pas. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle un collecteur à la ZOB. Ça, c'est le collecteur du 1UZ FE, c'est le V8 qui sera dans la BMW. Tu vois, regarde la dimension, la distance entre là et là. Tu pourras pas me dire que c'est la même que celle-là qui va jusque là. Tu vois, c'est pas du tout la même, c'est même là, en niveau multiplication, on est dans la disproportionnalité. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, un collecteur va marcher même si les distances sont pas équidistantes. Ça va marcher. Par contre, le rendement optimal ne pourra pas être là. Le rendement optimal ne sera là que si on a des équidistances. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, si tu cherches pas ton dixième de degré sur la piste, bon bah voilà quoi. J'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Quand tu as des collecteurs en fonte où tu as un turbo au milieu et que tu as chaque trou et que ton collecteur c'est un tube, hein, clairement, et ben pourtant ça se fait. C'est important de ne pas être trop erroné dans les informations. Voilà, entre ce qui est nécessaire et ce qui est utile. C'est utile d'avoir tous les conduits de la même distance, c'est pour un gain, mais c'est pas nécessaire. Donc on peut, mais voilà, je préfère qu'on soit clair parce que je veux pas que tu aies des idées erronées. Je veux pas que tu sois sûr et certain qu'il faut absolument que ce soit ça et rien d'autre. Non, non, non. Donc voilà. Mais le collecteur, en soi, va être refait sur mesure complètement. C'est parce qu'en fait, le gars était pas disponible avant je sais plus quelle date. Donc c'est pour ça qu'on a le collecteur chinois pour l'instant qu'on a dû modifier la semaine dernière. Et en plus, d'ailleurs, les conduits sont quasiment tous identiques, à peu de choses près. C'est de la... Ok, c'est pas terrible, mais c'est déjà pas mal. Le turbo c'est Max Spinningrod qui nous l'a fourni. Alors, Max, ils nous ont filé le turbo, ils nous ont filé les, comment on appelle ça, les conduits d'air, d'ailleurs qui sont vraiment super cool, et ils nous ont filé aussi les bielles forgées. Honnêtement, je me fais aucun souci sur tous ces matos. Le turbo, on verra sûrement combien il fournit. On cherche dans les 450-500 chevaux, on a pris un turbo pour ces performances-là. Après, tu vas me dire, ouais, c'est de la chinoiserie et tout, machin truc. Écoute, entre ce turbo là qui fournira ce qu'on a besoin et un turbo à 2500 balles, la différence ça va être évidemment la courbe de puissance, c'est sûr, mais on aura le résultat qu'on veut. Si jamais avec le temps, bah, Coupable il changera le turbo, voilà. Mais écoute, ils nous ont donné quand même le turbo, c'était pas mal parce que je me suis trompé, il faut pas oublier que je me suis trompé quand j'ai commandé le turbo, j'ai reçu un turbo qui avait pas le bon échappement, on était en double roulement à bicéramique, on avait un truc super bien, et voilà, donc j'ai quand même fait une erreur au niveau du turbo, et heureusement il y avait Max pour nous refiler un turbo derrière. Écoute, il faut que j'arrête de t'emmerder, là je le sens, je sens que t'es peut-être même déjà plus là, tu vois, peut-être que je parle et puis il y a personne pour écouter. Donc écoute, en avant pour le placement des ailes arrière à l'avant, des ailes avant à l'arrière. Bon, bah écoute, on va s'occuper de la partie un peu délicate. Bah, comme tu as pu voir, hein, l'aile de base qu'on a reçue, c'était un peu de la méga ultra shit de Zob. Franchement, c'est chiant, quoi. Donc, bah écoute, on a décidé avec Coupable de passer avec les ailes avant, sur l'arrière. Le problème, c'est qu'on peut pas les mettre n'importe comment, hein. Ouais, déjà, les ailes avant ont une forme un peu différente. Même le plat du dessus de l'arrondi, il est pas pareil. Donc, eh ben, il faut ajuster pour que ce soit le plus cohérent possible. Malheureusement, j'avais déjà creusé la carrosserie pour pouvoir souder déjà, mais aussi pour pouvoir accueillir l'aile qu'on n'a pas pu mettre de base. C'est pour ça qu'on a cette espèce de trou. Malheureusement. Bon, après, évidemment, on va le boucher, mais... voilà, je voulais le souder de base, et au final je me suis dit, si jamais je mets quelque chose, on sait jamais. Donc j'ai pas soudé, et j'ai mis ça comme ça directement. Donc on est pas mal. Donc maintenant il faut ajuster les ailes avant qui vont à l'arrière, il faut les mettre à niveau, il faut les mettre à la bonne hauteur, il faut regarder en fonction de la montée-descente de roue s'il n'y a aucun souci. Il y a pas mal de choses à regarder, il faut après la coller directement. Donc on colle tout ça à la colle à pare-brise, c'est ce qu'il y a de mieux pour coller des éléments en fibre sur une carrosserie. Voilà, ça tient super fort. Par contre, évidemment, il faut travailler la surface avant, hein. Tu mets pas ça directement. D'abord, faut poncer la surface, après tu mets ça, et puis après on essaye de faire des trucs un peu propres. Comme ça, écoute, c'est pas mal. Alors pourquoi on n'est pas parti sur autre chose? Je pense qu'on en a marre au bout d'un moment de courir après des pièces qui au final on est déçu.
T'imagines si on avait pris autre chose et qu'au final ça aurait été le même souci? Ouais, non, à un moment donné ça va quoi. Et puis il fallait que ça avance. Donc on a décidé que on mettrait les ailes avant-arrière. Tout simplement. Bon, on vient de mettre l'aile, on vient de la mettre en place, donc c'est super. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas assez de pincettes pour faire la deuxième aile en même temps, donc il va falloir attendre le séchage. Enfin, comment perdre du temps débilement, voilà, en n'ayant pas assez d'outils, par exemple. Écoute, maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper du retour de descente d'huile turbo. La descente d'huile doit forcément être verticale, hein, pour avoir une bonne redescente. Elle doit être prise sur le plus haut possible du carter. Évidemment, c'est en fonction du carter, donc il faut que ce soit le mieux possible quand même. Et il faut aussi avoir des trucs adaptables. Donc là, on va devoir tout faire sur mesure, comme d'habitude, de toute façon. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai pas d'attente. Quand je fais tout sur mesure, j'ai déjà tout. Aucune attente, je fais tout. Et puis, c'est là, le jour même. Tu vois, je vais pas aller acheter la pièce ci exactement pile poil truc machin, que si que truc bidule chouette zob.
Retour en enfer, hein, évidemment, l'autre aile a séché, du coup, bah, on s'occupe de celle-là maintenant. C'est... Mais bon, de toute façon, il faut le faire. Et il faut s'occuper aussi du collecteur d'admission. Le collecteur d'admission, il lui faut, on va dire, des prises d'air. Il faut une prise d'air pour la gestion, pour qu'elle sache à combien on est en pression atmosphérique. Parce qu'évidemment, ça va faire varier les temps d'injection, forcément. Il nous faut une pour le contrôle de la wastegate. Important, notre turbo doit être régulé en pression. Et il nous faut une prise aussi pour la dump valve. Donc voilà, pour décharger l'admission d'air. Alors la dump valve n'est pas obligatoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La dump valve, elle sert à éviter les coups sur la turbine d'admission turbo. En gros, si tu veux, t'envoies de la pression quand tu accélères, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu lâches l'accélérateur, tu fermes ton papillon. Qu'est-ce qui se passe? Le turbo, lui, il continue à souffler, hein. Donc, tu vois, il a un peu d'inertie, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des contre-pressions, et ça fait... Je sais pas si tu connais ce bruit-là, c'est le bruit que fait l'air quand elle passe à contresens par les ailettes d'admission, tu vois. C'est pas du tout une valve de décharge, hein, qui fait ce bruit-là. Il y en a peut-être qui font ce bruit-là parce que tu peux en réguler certaines, mais ce sont les retours d'air qui passent dans les ailettes d'admission. Et ça fait des contre-couples sur l'axe principal de la turbine turbo. Tu vois, parce que entre la turbine d'échappement et la turbine d'admission, bah, t'as un axe pour les relier. Et bah, en fait, si tu fais des contre-pressions, parce que t'as toujours un peu d'échappement, voire t'as même des retours de flamme à la décélération, ce qui fait qu'en fait, ton turbo tourne presque encore plus vite, j'ai envie de dire, et que t'as une contre-pression côté admission, bah, tu vois, tu crées, comme qui dirait, du couple qui pourrait endommager sérieusement ton turbo. En compétition, c'est pas un souci, hein. En compétition, les véhicules sont vérifiés avant chaque... voilà. Quand tu roules tous les jours, bah, la durée de vie de ton turbo, zob. Je sais pas si t'as vu, à un moment donné, il y a une sorte d'intervention divine de ma compagne, tu vois, qui a un langage corporel plutôt très très soutenu, qui voulait me dire, en gros, Vincent, tu devrais peut-être un peu... Voilà, tu devrais bosser. Bon, bah écoute... Eh ben, d'accord. On fait l'échappement, et ça, c'est vraiment super cool. Donc, échappement en 76 mm. On va être en full inox. Donc là, il va falloir le faire passer à des endroits à la zob. Évidemment. Forcément. Parce que sinon, bah écoute, c'est pas marrant, tu vois. Et surtout, on a l'échangeur RR qui se retrouve juste à côté. Donc forcément, mon échappement, il va falloir que je le faufile, tu vois, entre le châssis, la boîte et le collecteur d'échappement. On n'a pas beaucoup de place, mais ça va passer.
Yes, l'échappement est pas trop mal, on va dire ça comme ça, écoute. Ça passe plutôt même bien, on a de la marge, donc c'est cool. L'échappement, évidemment, je crée un support dessous, hein. Je sais même plus si je l'ai filmé, je ne crois pas, mais j'ai un support qui prend le dessous de l'échappement, directement sur la partie lourde, hein, la partie silencieuse. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, on a fait le retour d'huile turbo, il va falloir faire l'arrivée d'huile turbo. Et évidemment, c'est un capteur avec une dimension assez spécifique. Normalement, on est sur du... Oh, je vais pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. Et là, on est sur du M10 x 1 mm. Pour un capteur, c'est pas normalement la dimension standard. Et vu que j'avais pas ce qu'il fallait, et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le capteur de base, je l'ai coupé et j'ai rajouté directement l'autre partie que moi j'avais besoin. Et je l'ai soudé au TIG. Voilà, c'était sympa. Comme ça, j'avais ma propre pièce adaptée. Et ensuite, évidemment, il a fallu faire la durite qui arrive directement au turbo. Important, je pense que tu es au courant si tu as déjà monté un turbo. Un turbo, quand tu emmènes la pression d'huile, il faut un perçage taré. Pas taré genre le fou, tu vois, genre Mad Forge Motor. Non, il faut un trou taré qui a une dimension bien spécifique pour que la lubrification ne soit pas trop intense, tu vois. Pour pas que ça vienne faire gonfler l'intérieur et tu peux avoir des fuites en admission ou en échappement. Oui, j'ai déjà fait, voilà, il y a très longtemps où j'ai voulu foutre un turbo sur un véhicule et puis j'ai pas mis de restricteur de pression d'huile et puis bah, je le sais. Donc il faut un restricteur de pression d'huile. Écoute, mais si je te le dis quand même. Voilà. Donc il faut faire ça. Et après on va s'occuper aussi de la rampe à injection. La rampe d'origine, c'est une rampe qui retient les injecteurs. Elle retient les injecteurs avec des espèces de maintien. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a une rampe en aluminium qui ne retient pas les injecteurs. Donc ça veut dire qu'il faut que je les coince en les écrasant dans l'admission. D'ailleurs, ce qui me plaît pas du tout, hein. Honnêtement, ça me plaît vraiment pas. Je le fais, mais c'est vraiment une chose qui voilà, j'aime pas. Je sais pas, c'est... Alors ça se fait, hein. Donc si cette rampe elle est comme ça, c'est que c'est adaptable. Mais j'aime pas trop le principe. Voilà. Mais je pense que ça marche, hein. Écoute, pour l'instant le moteur démarre, il fait des trucs. Donc bon, j'ai pas trouvé de soucis particuliers, mais peut-être qu'il y a des soucis, hein, mais je suis pas au courant. En tout cas, écoute, il faut le faire, on n'a pas le choix. Et du coup, bah, on s'en occupe.
Ah bon, écoute, on a fini sur la rampe à injection, voilà, il va falloir finir le circuit carburant complet, il y a encore de la pièce sur mesure, évidemment, parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas envie d'attendre de recevoir la pièce, machin truc, donc on va découper des éléments que j'ai déjà, et en fait on va les ressouder entre eux pour avoir les bons trucs d'un côté et les bons trucs de l'autre, comme on a l'habitude de faire. Et alors, pour faire les tests, des choses soudées comme ça, moi c'est... Tu me juges pas, d'accord? Moi, quand je fais un test, quand je crée un raccord, ce que je fais, c'est qu'en fait, je bouche mon doigt d'un côté du raccord et avec ma bouche, j'aspire de l'autre. Et je bloque avec ma langue. Il y a une dépression interne. Tu restes 30 secondes, si au bout de 30 secondes, ta langue, elle s'est pas décollée toute seule, ça veut dire que tu as zéro fuite. Si ta langue tient pas, la dépression, ça veut dire que tu as une fuite. Point, ça s'arrête là. Faut pas aller plus loin. C'est une méthode Matforge Motor. J'ai pas dit que c'était un truc de dingue, j'ai dit que c'était... Voilà, à pas mettre entre toutes les bouches. Écoute, la prochaine fois, du coup, circuit carburant, d'autres trucs. Je vais pas t'en dire plus, d'autres trucs. Là, je suis en train de revoir la BMW. Donc la BMW, ça va repartir. Je suis en train de tout revisiter pour voir. Je pense que je vais modifier le kit carrosserie un tout petit peu pour qu'il soit beaucoup plus attractif et beaucoup plus ressemblant. C'est un abonné avec qui on a parlé, et puis oui, il a raison. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu travailles beaucoup, une chose importante, ça faut que je vous le dise, quand tu travailles beaucoup sur un projet, à la fin d'un projet, si t'es un peu comme moi, t'es pas dégoûté, mais t'as plus l'envie qui te donnait envie. Tu vois? Donc à la fin, tu te dis, ouais, c'est bon, ouais, oh, ouais, si, ouais, ça. Donc t'es un peu erroné. Là, le fait d'avoir un peu abandonné la Most Wanted pour la 205, pardon, et ben, au final, quand je suis retombé dessus, je me dis, oui, peut-être que je vais modifier ça. Honnêtement, si c'était qu'à moi et qu'il n'y aurait pas vous derrière, je le modifierais pas. Voilà. Si je le modifie, c'est parce que ça vous plaira beaucoup plus, c'est certain. Mais niveau tenue de route, on n'aura pas trop d'impact, donc c'est pas trop un souci. Mais je pense que c'est quand même mieux. C'est quand même plus sain vis-à-vis de toi et moi. Tu vois, donc je pense que je ferai ça, mais je pense que je vais même pas te montrer, je vais le faire et je te montrerai après quand ce sera fait. Voilà, écoute, c'est tout. Donc, la 205, on est bien. On est vraiment bien, il reste encore quelques trucs à voir, donc ça va. Après on aura un timelapse général du projet, on aura aussi le timelapse de la Manta qui est déjà fait depuis des mois, 6 mois je crois. Bah, depuis le début de la 205, il est déjà fait le timelapse, mais j'ai pas encore pris le temps de prendre des vidéos dessus, au roulage ou vue de dessus, machin, etc. Je me suis pas encore cassé le fion à ça, et c'est ce qu'on fera aussi sur la 205. Là il y a mon frère qui arrive début juillet, et normalement, on va tourner un peu de séquence sur la 205, sur la Manta, pour avoir le timelapse de la 205, le timelapse de la Manta, et les trailers de la Manta et de la 205. Ouais, c'est ça. Du coup, on pourra réenchaîner direct avec la BMW. Donc la BMW, tu reverras pas un épisode avant fin d'été. De toute façon, quand t'es en été, tu regardes pas. De toute façon, t'es en vacances et t'es avec ta famille. Qu'est-ce qui irait te faire chier à venir voir Matforge Motor quand même? Donc au final... Bon, c'est peut-être pas plus mal. Écoute, c'était chouette, une fois de plus. Le bout est là, hein. Pour moi, le bout, il est là, déjà. Mais le bout des vidéos commence à être là aussi. Donc on est pas mal, il faudra voir aussi la peinture générale un peu plus tard, et après, ça va aller très très vite. Hein. J'essaye d'en montrer quand même pas mal à chaque épisode, on s'en rend pas bien compte, hein, mais il y a pas mal, hein. Il y a pas mal de contenu, mine de rien, c'est pas simplement on dépose un truc, à chaque fois on a de la grosse modif, hein. On a de l'échappement sur mesure, aujourd'hui on a eu de la rampe injection, bon c'est pas non plus excessif, la pose des ailes, mise sous pression du circuit turbo, plus alimentation du turbo, plus carter d'huile modifiée, enfin j'essaye quand même de vous montrer pas mal de trucs. Peut-être que je suis chiant, peut-être que machin, écoute, je fais ce que je peux, et j'essaye de faire en sorte que ça te plaise. Donc si jamais il y a un truc qui te plaît pas trop, le problème c'est que les avis, on est tellement que il va y en avoir qui vont vouloir du timelapse, il y en a qui vont vouloir plus d'explications, il y en a ci, il y en a ça. Donc c'est assez compliqué, j'essaye de faire du compromis pour que ça plaise à tout le monde, et surtout, il faut que ça me plaise à moi. Parce que quand ça nous plaît pas, eh ben on fournit pas un contenu de qualité. C'est vrai, et c'est un peu vrai, donc j'essaye de faire des choses qui me plaisent, tout en essayant que ça plaise un peu à tout le monde. Le but, c'est quand même que vous soyez là. Si vous êtes plus là, moi j'ai rien à faire là non plus. Écoute,
C'était vraiment cool. Cette semaine, normalement, il se passe des trucs. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y aura des trucs. Et des trucs.